Bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. L'actualité du jour nous conduira à Zoukoube. À Zoukoube, nous découvrirons la danse panthère, une danse des guerriers et initiés de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le dimanche 4 juin dernier était la fête des mères. Demain, 18 juin, est celle des pères. Comment les Ivoiriens la célèbrent, vu l'affluence autour de celle consacrée à la mer? Des réponses dans le déroulé de ce temps d'information. Et puis, hors de chez nous, sachez que la délégation africaine avec à sa tête Cyril Ramaphosa est arrivée à Saint-Pétersbourg en Russie et a pu rencontrer Vladimir Poutine après la visite rendue hier vendredi à Volodymyr Zelensky de l'Ukraine pour parler de paix entre ces deux grands. Encore merci à vous de nous suivre sur RTI2. Tout de suite, nous passons à notre rubrique du jour. En compagnie de Théodore Zouzou, Alassane Boparguin, Gilles Tonien, Kader Bachil, Justin Yasselou et Daouda Kouyaté, rendons-nous tout de suite à l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Zoukoube, à la découverte de la danse de panthère. Une danse importée de la région du Guémon. Chez le peuple Nyombois, cette culture est tellement importante que presque tous les villages du département ont trouvé les moyens de créer une forêt sacrée. C'est une école. Les enfants de 14 à 19 ans qui y entrent pendant 7 mois, hors des siens, apprennent à se défendre, la chasse, la danse, la médecine traditionnelle, les techniques culturelles et le civisme. À la sortie de cette forêt sacrée, leur retour au village est une véritable fête pour la localité. C'était le cas récemment au village de Gueguibeu, où 75 initiés ont été présentés au village en présence d'initiés de 15 autres villages. Découvrons-les maintenant. Il est à peine 7h30 à Gueguibeu, village du département de Zoukoube, à l'ouest du pays. L'ambiance est déjà chaude. Des jeunes filles et garçons par groupe sillonnent le village, pratiquement au pas de course, chantant et esquissant des pas de danse par moment. En plus de ces jeunes, d'autres à l'accoutrement atypique, en compagnie de personnes déguisées imitant des animaux, sont également dans la rue. Nous sommes dans la matinée du jour de la sortie des initiés à la danse panthère. Quand vous voyez les jeunes filles, les enfants en train de chanter, courir, c'est une mise en jambe. C'est pour s'apprêter. Chacun fait de sa manière pour attendre les initiés. La majorité des populations qui s'adonnent à cette manière de faire est parée de couleurs bleues et rouges. Certains ont les cheveux teints en ces deux couleurs. C'est la couleur que nous avons choisie pour les initiés. Nous courons partout ce matin parce que nous sommes en joie. Il y a nos frères qui vont tout à l'heure venus vers les 16 heures de la forêt sacrée. Ces groupes de jeunes filles sont recherchés par les hommes panthères dans la rue. Et lorsque les deux parties se rencontrent, ce sont des tapes, des coups qui sont administrés aux filles par les panthères. Quand la panthère se couche sur nous et que nous tape, c'est la joie. C'est vrai que ce sont nos coutumes, mais la femme n'a pas droit à s'approcher du panthère. Nous ne sommes pas des initiés. Donc c'est pour ça, quand le panthère vient, on s'éloigne. C'est la même ambiance dans toutes les cours. Un autre groupe de personnes habillées différemment et aux attitudes bizarres est aussi visible. Ce sont les nouveaux initiés des villages voisins, sortis de la forêt sacrée une semaine plus tôt. Par exemple, ceux de Guéissoupan, qui se déplacent en compagnie d'un ancien, les bras croisés. En Bruges, ils sont là pour manger les médicaments. Les 7 mois avant qu'ils sortent, c'est pour cela qu'ils ont les bras croisés. Quand ils sortent de la bruche, ils ne mangent pas comme nous. 7 jours encore. Guéguibeu est bondé de monde. 15 villages ont été invités. Et ces temps de forte affluence profitent aux personnes qui vendent des sandwichs et bien d'autres types de nourriture. Je vends à Zoubé. Je suis venu vendre. En même temps, à en profiter pour regarder mes frères qui sortent. Et puis avoir un peu d'argent. Dans les cours, les femmes s'attellent à confectionner les mets de la journée. On fait la nourriture pour les invités, pour le parrain. Tu viens à notre cérémonie. La même atmosphère est entretenue dans le village jusqu'à 15h30, où tous les regards sont tournés vers la forêt sacrée, lieu
où séjournent 75 enfants depuis 7 mois pour l'initiation à la danse panthère. Notons que ceux qui n'ont pas pu terminer ces 7 mois sont appelés demi-initiés. Anciens, demi ou initiés mènent la garde aux barrières. Il y a les autres là, les enfants sont là-bas. Ils veulent forcément voir les enfants vite. Et puis ceux qui sont là aussi, on ne les a pas encore donné l'autorisation d'enlever la barrière. C'est pourquoi il y a cette lutte-là. Quand je ne suis pas là, les enfants ne peuvent pas sortir. Moi, ils besoin. Les barrières ôtées, la panthère blanche et sa progéniture sortent de la forêt et partent annoncer au village la sortie imminente des nouveaux initiés. Un signal qui fait venir le Gbouéi, signifiant maître en langue locale, tout de blanc vêtu. Je m'en vais dans la forêt sacrée. Je vais maintenant pour faire sortir mes initiés. À un peu plus de 16 heures, le grand fétiche apparaît, porté par un initié. Puis le Gbouéi, les anciens initiés et enfin les nouveaux, tenus par leurs parrains ou protecteurs. Ils s'engagent tous pour le tour du village. Le maître initiateur est porté en triomphe. C'est pour prouver que non, il est fort. Il a protégé les enfants sans qu'il ait un accident, rien de maître. Les enfants sont propres. Au bout du village, à un endroit proche de la forêt, un coup de feu retentit. Une manière d'intimer l'ordre aux nouveaux initiés de regagner la forêt sacrée. C'est la débandade. À son domicile, le chef du village s'entretient avec ses notables. Il nous explique comment il parvient, sans être initié, à pérenniser ce pan de la tradition nyambois. De temps en temps, j'appelle les chefs des initiés. Je leur demande quels sont vos problèmes. Les problèmes qui sont là-bas, ensemble avec ma notabilité, on règle ces problèmes-là et puis ça finit. Je dis à mes enfants qui sont à la diaspora, pendant ces fêtes-là, qu'ils viennent. C'est là, quand ils vont venir, ils vont prendre des conseils. Et puis, ils vont partir avec ça, le bonheur, et puis pour le développement du village. Pendant ce temps, à la place publique du village, les anciens initiés font montre de leur talent de danseurs. Et cela, sous le regard des formateurs, des autorités communales, du parrain de la cérémonie et du public. L'initiation à la danse panthère marque le début de la vie adulte chez les Nyambois. Elle fait partie de l'identité du peuple nyambois. Si elle est acceptée dans le village, elle ne fait pas toujours l'unanimité. Ces 75 initiés, vous trouverez une grande proportion qui sont des enfants scolarisés à l'origine, mais qui ont tourné dos à l'école. Autant, nous nous félicitons de constater que c'est un phénomène culturel de notre patrimoine, de tradition, autant également, il s'impose à nous le devoir, en liaison avec toutes les parties prenantes, de pouvoir améliorer sa version actuelle. Nous les exhortons à faire des efforts supplémentaires au niveau des âges de façon générale. C'est de discipliner un peu l'intérieur pour permettre aux plus petits d'aller à l'école et ceux qui sont majeurs d'aller se faire éduquer en hommes. Une trentaine de minutes plus tard, les nouveaux initiés font leur retour. Ils sont installés sur des nattes afin que leurs parents puissent les voir. La danse panthère constitue pour le peuple nyambois une véritable école de formation au courage avec des attributs qui contribuent au développement du tourisme local du département de Zoukougbe. Et ce beau reportage est à revoir sur RTI Info. Bien que n'étant pas médiatisé comme la célébration de la fête des mères, celle en l'honneur des pères est commémorée dans la quasi-totalité des pays du monde, le 3e dimanche du mois de juin de chaque année. Et en Côte d'Ivoire, la fête des pères s'annonce pour demain dimanche 18 juin. Dans les magasins, les étals sont bel et bien pleines et il ne manque plus que les clients. Malgré le calme, certains se signalent tout de même et ne manquent pas d'affirmer leur adhérence à la fête, comme nous l'explique ici Abdelaziz Guira et Maïssa Kougueya. Au Forum d'Adjamé, l'un des plus grands lieux de commerce du pays, c'est la course pour l'achat des cadeaux à l'occasion de la fête des pères.
Ici, chacun envisage de faire plaisir à son géniteur. Les étals sont pleins, une panoplie de choix s'offre aux clients. Je suis venue acheter des cadeaux pour mon papa, parce que mon papa est le meilleur papa. Il fait trop de choses pour moi. Je suis à la recherche d'un cadeau à l'occasion des fêtes des pères à remettre à mon papa. Mon choix s'est porté sur ce tableau. Déjà, à la base, il aime les objets décoratifs en fait. Et il aime aussi les tableaux. Et pour Natacha ainsi que d'autres clients, cette célébration relève d'une grande importance. Pour moi, c'est très important. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais c'est très important de célébrer son père. Pareil que les mères, parce qu'une mère ne fait pas seule un enfant. Le papa, c'est lui qui est le pilier de la famille. Et en tout cas, il fait beaucoup pour nous. Donc, c'est normal d'honorer son papa. Selon l'un des responsables de cette grande surface, l'affluence est timide comparée à celle observée durant la fête des mères. Ça bouge des fêtes des mères, en fait, par rapport à la fête des pères. En plus, ça sort des fêtes des mères. C'est important d'être des mères. Pour ceux qui ont déjà choisi leur cadeau, place à l'emballage, une étape tout aussi importante. Je suis venu emballer un cadeau. C'est ça que je suis un père. J'aurai les cadeaux qui vont venir. Mais moi, j'offre plutôt aussi les cadeaux aussi à mon prophète. Cette décoratrice a même constaté une nette augmentation de son revenu quotidien. En tout cas, pendant les périodes de fête, j'emballe beaucoup, ça marche. Maintenant, lorsque les jours ouvrables, il n'y a pas de fête, ça ne marche pas. Sinon, pour le moment, je suis très heureuse parce que j'emballe beaucoup de cadeaux depuis le matin. La fête des pères est d'origine chrétienne catholique. Au XXe siècle, elle est sortie du cadre religieux pour prendre une forme totalement sociétale. Et c'est aux États-Unis que cette nouvelle forme de célébration a vu le jour. Et pour revenir sur la célébration de la fête des mères, rendons-nous un peu plus loin du district autonome d'Abidjan, où la mutuelle du village de Kouéganguiné, dans la sous-préfecture de Logoualé à l'ouest du pays, a rendu récemment hommage à ses mamans en collaboration avec l'association des femmes du dit village Théodore Zouzou Maïssa Kogueya. En attraction dans la cour de cette école, un masque Yakuba de réjouissance et des femmes, toutes joyeuses, exécutant des pas de danse au son d'une musique moderne. Nous sommes à la célébration de la mère à Kouéganguiné, dans la sous-préfecture de Logoualé, à l'ouest du pays. Une initiative de la mutuelle de développement et de l'organisation des femmes de Kouéganguiné. La femme est le socle même de l'avenir. Et il est normal que nous venons au village pour apporter du bonheur à nos mamans et leur manifester notre reconnaissance pour tous les bienfaits. C'est pour ça que nous sommes venus vraiment honorer nos mamans, pour les célébrer, pour leur dire qu'on les aime, de nous pardonner pour les fautes qu'on a pu commettre, mais de continuer toujours de nous bénir pour que nous avancions, pour que notre village se développe. Nous avons des organisations des femmes ici dans le village qui travaillent dans tous les domaines au niveau agricole. Donc on éveille la conscience de nos sœurs pour leur dire qu'aujourd'hui la liberté de la femme, ça passe par le travail. Et donc aujourd'hui les filles et fils de Kouéganguiné sont venus pour encourager nos sœurs à travailler et aller à l'autonomisation. Plus de 200 mamans reçoivent des cadeaux essentiellement constitués de pagnes offerts par un petit-fils du village, le blogueur ivoirien Stéphane Agbré, alias Apouchou National. Un acte de solidarité salué par les mères du village. Je les remercie beaucoup. Que Dieu les garde. Je suis fière d'être honorée. Je voudrais que ça continue. Et nous, les mamans, nous leur donnons bénédiction. Les enfants sont venus m'honorer. Je suis très contente. Je suis en joie. C'est une bonne chose. Ils n'ont qu'à réussir dans la vie. Les filles et fils de Kouéganguiné veulent, à travers ces moments de gaieté, apporter un soutien aux femmes et les encourager à mener des activités génératrices de revenus pour le développement de la localité. Au chapitre santé, la 11e édition des journées médicales de l'Association des retraités de Cocody à Ruco a ouvert ses portes le mardi dernier avec la cérémonie d'ouverture à l'hôtel communal de Cocody. Cette 11e édition qui s'est tenue sur 3 jours a vu la participation de la municipalité et du corps médical, le récit de cette cérémonie d'ouverture. Allocutions et conférences ont enrichi la cérémonie d'ouverture de la 11e édition des journées médicales organisées par l'Association des retraités de Cocody. Des journées médicales qui rentrent dans le cadre des activités de l'ARUCO.
Cette année, les adhérents de l'ARECO ont été instruits sur le danger du cancer du pancréas, thème de l'année. Il nous est revenu que ça fait ravage, mais les gens n'en parlent pas. C'est pour ça qu'on a voulu en parler entre nous, pour savoir quelle conduite à tenir pour éviter ce fléau-là. Le premier magistrat de la commune de Cocody a salué cette initiative qui garantit un bon suivi des personnes du 3e âge. Tous nos parents ont eu l'occasion de rendre service à la Côte d'Ivoire, de rendre service à l'État. Et lorsqu'ils doivent se reposer à leur retraite, il faudrait bien que nous ayons au moins un minimum d'égards pour pouvoir les aider à les prendre en charge. Donc cette journée-là, c'est pour voir leur santé, pour les accompagner et pour voir le maximum d'analyse pour que nous sentions qu'ils se portent bien, ils sont encore vaillants pour nous donner encore des conseils et que nous puissions aller de l'avant. Les 2 autres journées seront consacrées à tout ce qui est activité médicale, à savoir des examens biologiques. Et pour parler de la sécurisation des frontières ivoiriennes avec Clément Boko, abordons ce sujet. Les acteurs frontaliers, les responsables de la coopération transfrontalière, les représentants des fêtières d'intercollectivité transfrontalière en Afrique de l'Ouest, les représentants de la CEDEAO, de l'UMOA, de la coopération allemande à travers la GIZ-PFUA et la coopération suisse ont répondu à l'appel du programme Frontières de l'Union africaine à l'ouverture officielle de cet atelier régional qui devrait permettre l'élaboration d'un plan triennal 2023-2025 des activités de coopération transfrontalière en Afrique de l'Ouest. Le directeur de cabinet adjoint du Premier ministre, Alain Pohan, a indiqué qu'avec la mobilité transfrontalière croissante, une coordination et une harmonisation des approches nationales et des pratiques s'avèrent de plus en plus nécessaires. Ce, afin de pouvoir renforcer les services et développer les infrastructures sans que la frontière ne représente un obstacle. Pour sa part, le représentant du président de la Commission de l'Union africaine s'est voulu un peu plus clair quant aux objectifs visés par cet atelier. Nos frontières font face à plusieurs menaces en ce moment, notamment le terrorisme et les pandémies, les trafics illicites. Et donc, nous nous sommes dit qu'il était important de venir soutenir les pays de la CEDEAO dans la mise en œuvre du programme qui devient une nécessité pour nos pays. Pour nous, la stabilité, le développement, la prospérité de l'Afrique sont une priorité absolue de notre engagement au niveau global. Et donc, s'attaquer à cette question de frontières est en fait à la base de beaucoup de problèmes. Et on est très content d'être à même d'avoir soutenu ce programme depuis autant des années pour vraiment faire avancer ces problématiques sur le continent entier. Ce sont au total une 60aine de personnes qui ont pris part à cet atelier dont les résultats devraient définir les axes prioritaires de la coopération transfrontalière en Afrique de l'Ouest. Avec Hassane Kouassi du service des sports, nous parlons maintenant de la défaite des éléphants de Côte d'Ivoire face au Chipolopolo de la Zambie. Pays hôte et qualifié d'office pour la CAN 2023, les éléphants de Côte d'Ivoire avaient à cœur de battre les Chipolopolo de la Zambie afin de préserver leur invincibilité dans ces éliminatoires. Gênés considérablement par l'impact physique des Zambiens, les poulains de Jean-Louis Gasset se font surprendre avec un but contre son camp de l'infortuné Serge Aurier. Un avantage au tableau d'affichage que les Zambiens préservent jusqu'à la pause. Menés au score, les coéquipiers de Serge Aurier tentent de refaire leur état en début de seconde période, mais encaissent un autre but, l'œuvre de Patson Daka. À 2-0, les éléphants ne sont pas au bout de leur peine. Très en vue dans ce match, Kings Kangwa s'invite à la fête avec un 3e but. Malgré le sursaut d'orgueil entretenu par Mas Gradel, le score en reste là. 3-0, score final. La Zambie réalise une belle opération et se qualifie pour la CAN 2023. Et pour terminer, après Kiev, la délégation africaine tentant une médiation a rencontré ce samedi 17 juin en Russie le président Vladimir Poutine dans le cadre du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui dirige cette délégation, est optimiste, malgré le fait qu'hier vendredi, son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky n'a pas donné de suite à l'offre de l'équipe. À ce stade, on a du mal à entrevoir les résultats concrets de cette mission.
Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2.